Bonjour, je suis Marina Collet, j'ai 17 ans et il y a 2 ans, je suis partie avec une association AFS pendant un an en Argentine. C'était une expérience inoubliable et je vais vous parler de cette association AFS aujourd'hui car cette expérience m'a marquée et je conseille à tout le monde de faire la même car c'était inoubliable. AFS est une association à but non lucratif et reconnue d'utilité publique. Je vais maintenant interviewer Sandra qui est une bénévole active de cette association. Elle va pouvoir vous en dire plus sur AFS. Bonjour Sandra, Bonjour Marina. j'aimerais vous poser quelques questions sur AFS. D'où vient AFS? Donc AFS, American Field Service, est né lors de la Première Guerre mondiale. C'était une association de jeunes ambulanciers américains qui sont venus sur le front secourir les blessés et revenir en base arrière pour qu'ils se fassent soigner. Après, ils sont revenus lors de la Seconde Guerre mondiale secourir les blessés sur le front, pas que français, sur toute l'Europe. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour développer la paix dans le monde. Ce n'est pas possible que les jeunes puissent avoir envie de s'entretuer comme ça. Et donc ils ont dit qu'il fallait que les jeunes se rencontrent de tous les pays. Et ils ont commencé à faire des échanges entre pays. Et ça a commencé entre la France et les États-Unis. Et AFS Vivre sans frontières, donc la partie française de l'association, est née en 1947, où il y a eu les premiers échanges qui ont été faits donc entre la France et les États-Unis. Et depuis, tous les ans, il y a des jeunes qui partent. Aujourd'hui, AFS Vivre sans frontières, c'est plus de 50 pays de jeunes, à peu près 400 jeunes qui tous les ans partent de France pour aller découvrir un pays du monde et à peu près 400 jeunes du monde qui viennent découvrir la France. Quels sont les programmes que propose AFS? Donc AFS est ouvert aux jeunes de 15 à 18 ans, donc aux lycéens, qui sont encore adolescents et qui ont encore besoin de découvrir qui ils sont et ce que propose le monde. Ils sont accueillis dans des familles bénévoles qui les accueillent comme leurs propres enfants et vivent la vie du jeune du pays. Donc ils vont au lycée local, ils ont donc des parents, des frères, des sœurs dans le pays et ils vivent 3, 5 ou 10 mois, selon la durée du programme qu'ils ont choisi, en immersion complète dans cet autre pays. Comment avez-vous connu cette association AFS? J'ai eu la chance de pouvoir vivre cette expérience. Je suis partie à 15 ans au Canada pendant 3 mois, où j'ai pu avoir un nouveau cadre de vie et ça a changé ma vie. Voilà, je me suis toujours dit que j'aimerais pouvoir faire profiter ça à ma famille et m'investir dans cette association qui promeut la paix dans le monde, l'échange interculturel, la découverte de l'autre et que vraiment ça a du sens pour moi. J'aimerais aussi vous demander quel est votre rôle dans l'association AFS. Donc aujourd'hui, je suis coordinateur accueil. Mon rôle est de trouver des familles d'accueil, de les former, de leur proposer un jeune qui puisse correspondre à leurs valeurs, à leur style de vie, les accompagner tout au long du programme en cas de difficulté, accompagner les jeunes étrangers donc qui viennent en France dans ma région, vérifier que tout se passe bien et les former à l'interculturel lors de week-ends. Voilà, accompagner cette expérience. Ces jeunes reçoivent un accompagnement durant le voyage. Euh, que pouvez-vous nous dire sur la préparation d'AFS aux jeunes? Hein. Donc c'est très important pour nous. Donc on est vraiment une association qui veut accompagner la découverte de l'interculturel. C'est pas un voyage comme ça, hein, c'est vraiment un échange interculturel. Le jeune va dans les standards AFS, c'est donc une association internationale, hein. Il y a énormément de bénévoles dans le monde. Et donc dans tous les pays, il y a des associations AFS. Et donc c'est un réseau de bénévoles qui recouvre le monde entier. On a les mêmes standards. Donc chaque jeune va vivre 7 week-ends, 2 avant de partir, de week-end de préparation, un lors de son arrivée, 3 pendant son séjour en France, s'il est en France, et un après son retour. Et donc à chaque étape de son parcours, il aura une formation avec des bénévoles animateurs qui vont l'aider à comprendre ce qu'il vit, à décrypter ses difficultés, ce qu'il a découvert et lui permettre de vraiment comprendre ce que c'est que la culture, sa propre culture, la culture de l'autre et en quoi c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste différent et apprendre à vivre ensemble. Vous avez parlé des difficultés. Que pouvez-vous nous dire si le jeune veut changer de famille? Comment ça se passe?
C'est pas du tout un problème. C'est à peu près 30% des jeunes changent de famille. Donc on explique bien ça à la famille d'accueil, aux jeunes. C'est humain, c'est une rencontre entre une famille et un jeune. C'est pas, ça peut pas marcher à tous les coups, mais c'est pas grave. Donc au départ, ce que j'ai pas dit, c'est que le jeune a un contact jeune, donc un jeune coach entre guillemets, qui l'accompagne tout au long de son expérience. La famille a également une personne référente qui l'accompagne lors de l'expérience. Et si jamais l'aide de chaque côté fait que ça ne se passe pas bien, eh ben, le jeune change de famille. On lui trouve une nouvelle famille dans laquelle il se sentira mieux. Donc c'est quelque chose de très courant que l'on fait régulièrement et ce n'est pas du tout signe d'échec pour le jeune. C'est une étape dans la découverte de lui-même et dans son expérience AFS. Vous avez été famille d'accueil aussi. Oui, donc ça fait 7 ans que j'accueille. Donc effectivement, j'adore AFS parce que ça permet de découvrir le monde. Donc j'ai accueilli un jeune Thaïlandais, une jeune Allemande, un jeune Turc, une jeune Espagnole, une jeune Costaricienne, un jeune Russe. Et donc cette année, je vais accueillir un jeune Italien. Chaque année, je découvre un pays en restant à la maison. Ça me permet à mes enfants, à mon mari, à moi-même, de nous ouvrir, de comprendre les différences, les difficultés qu'il peut y avoir à côtoyer une culture qu'on ne connaît pas a priori. Et en posant des questions, en étant curieux, en étant ouvert, eh ben on apprend à comprendre l'autre, l'autre apprend à nous comprendre. Et au final, j'ai de nouveaux enfants. Aujourd'hui, quand on me demande combien j'ai d'enfants, je dis que j'en ai 10. 3 que j'ai fait moi-même et puis 7 autres que j'ai vu grandir. Très bien. Et est-ce que chaque échange est différent ou il y a des similitudes par rapport aux jeunes qui viennent? Chaque jeune est différent, hein, donc ce que je disais, c'est une relation humaine. Chaque pays est différent, chaque histoire est différente. Mais ce qui est similaire, c'est que le jeune, comme la famille d'accueil, a envie de découvrir l'autre, a envie de vivre quelque chose ensemble. Et donc cette envie permet de répondre et de casser toutes les barrières. Donc voilà, et il y a toujours le cadre d'AFS autour, on a toujours une personne quand il y a une difficulté qui est là pour répondre à tes problèmes. Donc on n'est pas dans une aventure sans filet. On n'est pas seul face à tout ça et on finit toujours gagnant. Et que gagne-t-on justement à la fin de ce voyage? Donc ça, il faudra le poser aussi aux jeunes. Mais moi, en tant que famille d'accueil, ça me permet de comprendre les valeurs de ma famille, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important pour mon mari, pour mes enfants, vers où je veux les emmener et comparer avec les histoires des jeunes qui me permet de dire ah oui, mais en fait ça c'est pas partout pareil. Mais c'est ça qui est important. Mais par contre, ça, je pourrais peut-être aller l'explorer plus. Non, on fera une coupure. Bonjour Flavie, Bonjour. j'aimerais vous poser quelques questions sur AFS. Tout d'abord, où êtes-vous partie? Je suis partie au Chili pendant 1 an. Et qu'avez-vous ressenti durant cette expérience? Comment ça s'est passé le voyage? Mon voyage s'est super bien passé, j'ai vraiment adoré mon expérience. Le seul défaut que j'ai eu, enfin le défaut, c'est que je suis partie durant l'année du coronavirus et donc j'ai dû être rapatriée en avance. Et qu'avez-vous ressenti sur l'expérience des difficultés à s'intégrer dans la culture et au lycée? Donc le Chili est un pays super accueillant où tout le monde est toujours souriant avec tout le monde, où ils ont un esprit de vivre ensemble. Et donc j'ai eu aucune difficulté à m'intégrer. En plus, une petite française, ça passe toujours bien. Et donc j'ai pas franchement eu de difficulté ni pour la langue parce qu'on m'a toujours aidée, ni pour m'intégrer dans le lycée ou dans ma famille. Cette expérience vous a-t-elle apporté quelque chose et quoi, si jamais? Ben oui, je dirais que oui, elle m'a apporté beaucoup d'ouverture culturelle, on pourrait dire de maturité, de changement dans la manière de voir le monde, avoir un autre point de vue. Enfin, ça ouvre beaucoup vraiment les esprits et ça fait des amitiés pour toujours, une super famille à l'étranger. Et oui, ça m'a apporté beaucoup de choses. Très bien. Que pouvez-vous nous dire sur le suivi d'AFS? Êtes-vous bien préparé à partir? Qu'avez-vous ressenti durant les week-ends de préparation? Donc, j'ai fait 2 week-ends de préparation avant de partir. Alors, je me souviens plus des dates, mais c'était des super week-ends où on était donc le premier week-end que les partants et le deuxième week-end les partants plus
les étrangers qui sont venus en France cette année-là. Et c'était vraiment des super week-ends, on s'est bien amusé, on a beaucoup appris. Enfin, ils nous préparaient vraiment à nous lancer dans la fauve, enfin à partir. Et au Chili, j'avais une contact jeune qui était super sympathique et on s'est bien entendu. Et j'ai eu un week-end 2 mois après mon arrivée qui s'est passé donc à Valparaiso et qui était vraiment génial avec tous les jeunes de ma région. On racontait nos expériences, on s'est vraiment bien amusé. Avez-vous créé un réel contact avec votre famille? Comment ça s'est passé dans votre famille d'accueil? Alors avec ma famille, ça s'est super bien passé. J'ai vraiment adoré ma famille. Donc j'avais dans ma maison mon papa, ma maman, ma grand-mère, et 2 de mes petites sœurs, une de 13 ans et une de 3 ans. Donc ça s'est tout de suite bien passé. Je me suis tout de suite intégrée, sentie à l'aise dans cette famille. Donc ils ont toujours tout fait, de manière naturelle avec moi et j'ai vraiment adoré ça. Enfin, c'était une famille assez atypique pour le Chili puisqu'ils ont vécu 1 an en Espagne. Mais j'ai vraiment adoré ma famille. Gardez-vous encore des contacts avec eux et avec vos amis? Ah oui, oui, j'appelle ma famille toutes les semaines environ. Et mes amis, pareil, il y en a avec qui j'ai plus de liens qu'avec d'autres. Notamment avec une amie que je me suis fait qui est vraiment une super amie pour moi. Et donc oui, j'ai encore beaucoup de contacts avec mes amis comme ma famille au Chili. Quels conseils donneriez-vous aux futurs partants? Alors, aux futurs partants, je leur dirais de vraiment vivre au jour le jour. Parce que du coup, moi, mon expérience a été écourtée du jour au lendemain. Et je pense qu'il faut vivre dès le premier instant et pas dire non, mais je ferai ça à la fin. Il faut vivre au jour le jour et pas avoir peur du changement. Partir et se dire ça va être différent, mais ça va être génial. Voilà. Merci beaucoup, Flavie. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt!